Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes vraiment dans cette période de confinement, cette période de transition, on nous demande de changer intérieurement, mais on va pouvoir aussi changer toute notre société parce que on voit vraiment toutes ces faiblesses, toutes ces choses. L'heure est beaucoup plus à la solidarité qu'à la critique, on pourra tirer le- on pourra tirer les leçons de cette expérience de toute manière. Et bon, sans vouloir, je veux juste dire que bon, normalement d'ici juillet, la situation sera plus ou moins revenue à la normale. Mais c'est vraiment toute cette décennie, il va y avoir toute une suite d'événements qui va forcer les changements pour pouvoir arriver au bout du tunnel, hein, pour qu'on puisse retrouver cette liberté, que l'humanité tout entière se trouve délivrée de tous ces anciens cycles qui ne nous servaient plus. Hein. Donc l'univers est en train de forcer ces changements. Donc personnellement, je suis là pour communiquer sur la spiritualité, sur l'art spirituel, la science, les sciences spirituelles et la philosophie spirituelle. Bon, parce que bon, je veux adresser certaines idées, je voulais aussi bien matériel que spirituel, c'est que bon, on commence à perdre foi dans les gouvernements et les médias, mais on retrouve plus de foi dans soi-même. Il faut apprendre à contrôler sa fréquence, rester serein. Au plus on est serein, au plus on peut élever sa fréquence, au plus toutes ces choses ne nous atteignent pas. On les voit comme des catalyseurs au changement. Et parce que la vie, la priorité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, hein, toujours bien. Et vu on n'a pas vraiment le choix, on est face à soi-même actuellement. C'est vraiment une opportunité pour trouver pour écouter la voix intérieure. Et on ne peut pas changer le monde par des actions. C'est beaucoup plus puissant d'aller à l'intérieur, s'aligner avec notre âme et notre esprit, et à partir de là, toutes les choses s'arrangent comme par magie. On a besoin d'être l'amour et la compassion que le monde a besoin, de montrer l'exemple le plus possible. Euh, Savoir que bon, le monde ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme disait Aristote, on ne peut pas juger les hommes par leurs intentions, mais on peut les juger par leurs actions. Par contre, tout le monde spirituel, le créateur, les guides, les anges, voient ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc même si nous-mêmes ne voyons pas toujours cette lumière qui est en train d'évoluer à l'intérieur de nous, il faut continuer à s'aimer soi-même, aimer l'humanité, aimer la planète. Hein. On va vraiment rentrer dans une nouvelle phase d'évolution, savoir que bon, tous les trésors que l'on a cherchés sont à l'intérieur de nous, sont cachés à l'intérieur du cœur, comme notre ami Joshua, le bien-aimé, le Christ, est venu nous dire, le royaume de Dieu est à l'intérieur de nous, à l'intérieur. Donc c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée. On doit créer le plus de paix possible à l'intérieur de nous, hein, la foi, développer sa foi malgré ce chaos du monde terrestre, hein, on a toujours cette possibilité, à chaque fois qu'on voit qu'on est détourné de notre voie, de prendre 3 respirations. Ça nous ramène au centre. Ces 3 respirations, il faut juste devenir beaucoup plus conscient pour pouvoir contrôler on est là pour servir, hein, mais seulement on doit avoir on doit rentrer dans l'être. Bon, le faire est important, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains. Donc c'est vraiment l'être, qui on est en faisant les choses. Au plus on est connecté à notre vraie nature, au-delà des apparences, des masques et de tout ça. Donc c'est vraiment avoir aussi notre avoir le courage de se changer soi-même, d'adresser ces choses à l'intérieur de nous, rester calme, rester en paix pour assister le monde le plus possible. Hein. À la fin, on va réaliser que c'est comme si on se réveillait d'un mauvais rêve, d'un cauchemar. Bon, pour ce qui est du futur, il y a le possible, le probable et le certain. Les choses possibles, probables ou certaines. Et donc personnellement, quand on travaille de l'intérieur, ce qui nous est révélé par notre âme et notre esprit, on doit pouvoir le considérer comme certain mais par rapport à l'évolution du monde, il y a les probabilités et les possibilités. Et il y a des possibilités pour des révélations qui vont continuer, des choses qui risquent d'arriver, des événements qui risque de choquer l'humanité. Donc on nous avait préparé pour rester calme dans une tempête, hein, en disant qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont secouer le monde. Ça fait des années que tout le monde est préparé pour ça, tous les travailleurs de lumière. Et donc c'est vraiment... parce qu'il y a des dominos qui vont tomber, qui vont faire tomber plein d'autres dominos. Donc bon, on n'est pas vraiment là pour pointer sur toutes ces choses... sombres qui vont remonter.
On doit comprendre aussi quand même que il y a un autre facteur, j'ai expliqué, la peur est un des catalyseurs de la propagation, mais la 5G, ces antennes 5G, on peut voir que les endroits les plus attaqués sont les endroits où ils ont installé la 5G. Donc j'espère que l'humanité va s'opposer à ces choses qui sont extrêmement toxiques et nocives pour le corps physique et la santé mentale. Et enfin, sinon, il y aura des interventions galactiques de toute manière, hein. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans ces choses qui risquent d'arriver, parce que bon, de toute manière, ça va arriver, on peut pas les éviter. Il y a de grandes probabilités pour que des choses viennent pour encore bousculer les certitudes de l'humanité matérialiste par rapport à leur... Mais bon, tout ça, ça va nous permettre de sortir de une nouvelle vie. On se prépare pour une nouvelle vie. Il y a un livre qui s'appelle La Nouvelle Vie de Dante Alighieri, qui est un livre de poésie. Mais bon, on se prépare pour cette nouvelle vie, hein. On ne sait pas vraiment comment la situation va s'organiser, mais bon, il faut se concentrer sur notre propre liberté personnelle, notre bien-être, dans la solidarité, dans le bien-être, pouvoir assister le monde aussi, mais notre bien-être est essentiel, on peut pas partager quelque chose que l'on n'a pas, donc il faut commencer par développer cette paix intérieure. Et savoir que de toute manière tout le monde joue des rôles ici, hein. Et il y a ceux qui utilisent la peur comme moyen de contrôle, et puis il y a ceux qui utilisent l'amour comme la lumière, la sagesse comme moyen d'expression. Ceux qui utilisent la peur et tous les gens méchants de toute manière n'ont pas le choix, comme disait Socrate, c'est pas quelqu'un va être méchant, c'est parce qu'il sait pas faire autrement. Donc il faut vraiment être bien équipé de pardon, tout en pouvant se protéger et pas tomber dans la frenzy de toutes ces choses négatives qui risquent d'émerger avec le temps. Savoir que l'amour est partout, tout le temps, a toujours été là. C'est juste que nos peurs et nos doutes nous créent des obstacles temporels, hein. Il faut suivre cette lumière, suivre la lumière de Dieu, l'amour de Dieu, plutôt que de suivre toutes ces petites ombres qui sont là, hein. Et donc, je tirais quelques cartes, voir un petit peu pour la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les galactiques. On reconnecte à notre nature galactique. Savoir qu'il y a toutes sortes de civilisations galactiques qui sont autour de nous, qui sont là, prêtes à nous assister, qui vont arriver. Ils sont toutes proches maintenant. Et donc, c'est vraiment appelez-les déjà, hein, les Arcturiens, les Pléiadiens, les Syriens, les Pégassiens, les Andromédains, les Antariens, les Vénusiens. Tous ces êtres sont des civilisations qui sont déjà intégrées dans cet amour cet amour universel, hein, et donc ils sont là vraiment pour les êtres de la Terre intérieure, les Agarthiens. Et donc il y a toute cette connexion au monde galactique, et donc c'est une opportunité pour se souvenir, se rappeler que nous sommes en réalité, nous venons de ces plans supérieurs. Ce que l'on doit comprendre, c'est le bébé, c'est la renaissance. On doit renaître à nous-mêmes, renaître dans une forme supérieure. C'est quelque chose qui se passe naturellement une fois que le procédé d'intégration de cette nouvelle lumière est arrivée. Ce que l'on doit faire, c'est les leçons et les bienfaits. On a appris nos leçons, maintenant on va pouvoir récolter les bienfaits du travail que l'on a fait sur nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est le scribe ou l'écrivain, c'est-à-dire prenez des notes, écrivez, profitez gardez un journal. Personnellement, la publication de mon livre, je sais, va être instrumentale à faire passer ces idées dans le monde, donc ça va être une de mes premières priorités. Savoir que bon, si on est tous ceux qui sont bienveillants, qui font le travail de la bienveillance, hein, le plus haut bien de tous, parce que quand on s'aligne avec le plus haut bien de tous, on est forcément en alignement avec toutes les forces supérieures de l'univers, le plus haut bien de tous. Ça, en s'incluant soi-même, bien sûr, au départ, parce qu'on peut pas, si on ne s'inclut pas dans ce plus haut bien, on est quelque part déplacé. Il faut que l'amour de soi-même et de tout ce que l'on est, c'est la clé de notre propre élévation, parce qu'on a des jugements sur nous-mêmes aussi. Et donc, savoir que bon, s'il y a des travailleurs de lumière, tous ces gens qui sont de bien, qui doivent décéder pendant ce procédé d'ascension, c'est vraiment des grands privilégiés, parce qu'ils vont arriver dans une sphère de lumière tellement belle et tellement incroyable. Par contre, la souffrance est toujours pour ceux qui restent, hein, de toute manière. Même dans toutes les grandes catastrophes du passé, la souffrance a toujours été pour ceux qui restent. La séparation, la souffrance, la perte, toutes ces choses-là. Donc, mais enfin, on a assez de courage pour naviguer à travers tout ça, et on a choisi cette mission, on a choisi de venir s'incarner, on a été autorisé par le Créateur pour venir ancrer cette lumière, et
Et une fois qu'on arrive dans cette lumière éternelle, ce plan de réalité qui est la réalité, d'où nous venons et d'où nous allons retourner après cette incarnation, on va s'apercevoir que toute la souffrance et toutes les illusions et toutes les peurs et tous les doutes que l'on pouvait avoir quand on vivait dans un corps physique ne sont que des illusions. Donc tout ça, c'est juste une question de travailler et d'être patient avec soi-même. On est tous libres de choisir notre vie à l'intérieur d'un certain cadre d'expériences qui sont cohérentes avec les choix de notre âme avant de venir s'incarner. Mais parce que bon, tout ce que l'on crée dans le temps, on doit le cultiver, on le récolte dans l'éternité. C'est un petit peu l'essence, on reparlait de Dante, mais dans la Divine Comédie, à travers l'esprit du Moyen-Âge, il montre un petit peu ça, son ascension à travers les plans astraux. C'est pas vraiment un temps facile de vivre sur Terre, de toute manière, ça, on doit le reconnaître, et donc on doit avoir beaucoup d'empathie et de sensibilité pour les cycles de tous ces gens que l'on peut côtoyer, qui passent par des moments difficiles. On doit les rassurer, on doit les reconnecter, parce qu'une fois qu'on est connecté avec notre moi intérieur, il n'y a plus rien à craindre. À travers la vallée des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, parce que mon Créateur est avec moi. Donc c'est vraiment une question d'arriver à accepter le procédé pour s'en libérer. On va arriver à cette réalisation que nous ne sommes qu'un seul peuple, une seule planète, une seule vie, et que le bien-être des uns fait le bien-être des autres. Quand je parlais d'abandonner la compétitivité, je ne parle pas de sport, mais je parle dans beaucoup de domaines, on sera beaucoup plus fort en solidarité qu'en compétitivité. Mais enfin, toutes ces expériences nous assistent à élever notre conscience et savoir que Dieu a une seule volonté pour vous, c'est s'unifier avec vous, pour vous libérer. Donc, et ça, c'est pas vrai seulement pour vous, c'est pour tout le monde. Et donc, mais seulement, il n'y a pas c'est chacun qui doit choisir de s'aligner, de tourner vers le cœur, et pour arriver à recevoir ces informations. Savoir qu'une fois qu'on est connecté à notre cœur, on est dans cette on a créé cette communication où on peut recevoir une guidance, l'esprit nous informe de ce qui est à venir. Mais des fois, ce qui est à venir, ça peut venir demain, dans 10 ans. Il n'y a pas de temps, c'est juste que l'esprit, c'est déjà la direction de notre âme, et on n'a pas toute l'information, on a juste des indices, on a toutes sortes d'informations. Ce qu'il faut, c'est arriver à lâcher prise sur les interférences qui permettent au flot d'énergie de venir nous traverser. La sagesse, c'est une force qui nous traverse, c'est pas quelque chose d'intellectuel, bien qu'on obtienne de la sagesse par l'expérience. Savoir que la vision supérieure, c'est la lumière de Dieu. C'est un peu notre GPS, on doit suivre ça. Mais donc c'est vraiment une refonte complète, un paradigm shift, une transformation de paradigme de toute la société, avec Saturne qui passe du Verseau pendant toute l'année. Là, elle passe du Verseau au Capricorne, pour arriver à éventuellement repasser dans le Verseau, pour arriver à nous libérer. Mais pour le moment, Saturne, parce que en Capricorne, c'est la société, c'est les gouvernements, c'est la structure matérielle, et donc Pluton est là en train de transformer tout ça, le destructeur et la renaissance. Mais Saturne est en train de revenir un petit peu pour finir son travail de karma, pour qu'on puisse être libéré et passer à des nouvelles voies. Le Verseau, c'est vraiment l'innovation, le bien-être collectif, la passion collective, c'est sortir de la boîte. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Savoir que l'origine, une dernière idée, c'est on vient d'un point, l'origine, l'histoire et la destinée, tout se résume dans savoir que l'origine et la destinée sont la même chose. C'est juste qu'on passe par une histoire qui nous apprend des choses pour revenir à notre origine au départ. Donc voilà, je vais chanter une chanson je vais finir en musique. Ici, c'est un tableau qui s'appelle la table rouge. C'est le Saint Graal, c'est cette coupe symbolique. On a tous ce Saint Graal à l'intérieur de nous. On va découvrir ça un jour pour pouvoir régénérer tout notre univers cellulaire, une fois qu'on aura atteint la fréquence nécessaire pour recevoir cette ambroisie, ce nectar. Et ici, donc, ça flotte tout autour, et c'est une sorte d'intérieur. Et ici, c'est un tableau de cosmologie sur le 7e super-univers. C'est notre super-univers. Notre univers est localisé dans le 3e secteur, du secteur mineur, du 5e secteur majeur de notre super-univers. C'est une sorte de carte
qui est symbolique avec notre planète ici, qui est notée Urantia, qui est symbolique de cette immense organisation cosmique. On est connecté à quelque chose de beaucoup plus grandiose. L'univers est beaucoup plus merveilleux que tout ce que l'on peut imaginer, et notre véritable nature est beaucoup plus riche que tout ce que l'on peut croire ou imaginer, mais ça se révélera avec le temps. Donc voilà, je voulais infuser un peu de lumière, hein. J'espère que vous prenez ces moments avec patience et persévérance, que vous utilisez ces moments pour être créatif. Je vais chanter une chanson qui parle de changement, hein. Justement, on a besoin de changement, donc je me suis dit, je vais rechanter cette chanson, ça s'appelle Changes. Still don't know what I was waiting for, and my time is running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I had got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me, but I've never caught a glimpse of the other must see the fake. How much too fast to take that test? Change, a face is strange, change ahead. Don't wanna be a richer man. Change, a face is strange, change ahead. There's gotta be a different man. Time may change me, but I can't trace time. I watch the ripple change their size, but never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the day seems the same. And these children that you spit on, they try to change their world. Are they immune to your consultation? They're quite aware what they're going through. Turn a face is strange, change ahead. Don't wanna tell them to grow up and out of it. Turn a face is strange, change ahead. Well, you're the shame, you're slipping naked out of it. Time may change me, but I can't trace time. Strange fascination fascinate me, as changes are taking the pace I'm going through. Turn the face is strange, change ahead. Oh, you look, you rock and roller. Turn the face is strange, change ahead. Pretty soon you're gonna get older. Time may change me, but I can't trace time. I say that time may change me, but I can't trace time. Voilà, chanson de David Bowie. On ne peut pas changer le temps. Le temps est une constante. C'est tous les êtres et toutes les choses qui changent à travers le temps. Et donc il faut accepter de changer à travers le temps. Plus on arrive, plus on lâche prise sur le status quo, la nécessité de rester, on doit lâcher prise sur l'ancien pour pouvoir renaître au nouveau. Hein, voilà. Donc la carte de la carte de la journée, c'est la respiration. Ce virus attaque tous les systèmes pulmonaires, enfin pas tout. C'est vraiment les poumons qui sont. Donc vraiment se concentrer sur cette respiration, se concentrer sur le lâcher prise, utiliser la respiration pour positiver notre corps. La respiration, quand on est stressé, c'est parce qu'on a du carbone monoxyde à l'intérieur de nos poumons. Quand on respire profondément, on inclut beaucoup plus d'oxygène dans notre poumon qui positive notre corps, qui le rend à l'état de positivité. Et donc on doit apprendre à respirer beaucoup plus consciemment. C'est un procédé graduel, mais enfin bon, c'est la respiration, les poumons sont la demeure c'est ce qui on vit à l'intérieur de ce souffle, hein, à l'intérieur d'une inspiration et d'une expiration. Et donc on est en train d'en devenir plus conscient. Et donc voilà, je vous salue, j'espère que vous passez une bonne journée, que tout se passe bien et que vous pouvez continuer à développer votre connexion, maintenir votre fréquence assez élevée pour pouvoir être au-dessus de tout ce chaos et toutes ces peurs et tout ça, pour rassurer un petit peu. Parce qu'au plus on est confortable à l'intérieur de notre être intérieur, au moins on sera, au plus cette force cristalline nous protège aussi, hein, parce que bon, on n'a pas besoin de se protéger, mais on a besoin
On a besoin de garder, d'apprendre à maintenir cette fréquence de sérénité et de lucidité à l'intérieur de nous. Je vous salue, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Namasté.